Un cabinet de recrutement a une vraie valeur ajoutée dès lors qu'il ne fait pas de l'abattage. Pour moi, la vraie valeur ajoutée du cabinet, c'est cet œil extérieur, objectif pas qu'extérieur à l'entreprise, qui peut poser un regard à la fois, dans un premier temps, sur les fiches de fonction telles qu'on peut les définir, cette compétence à pouvoir analyser de manière plus objective que l'entreprise qui recrute. Et en parallèle à cela, évidemment, pouvoir proposer des candidats que nous ne serions pas nécessairement allés chercher. Bien parfois en interne, on n'a jamais toute l'expertise, on n'a jamais tout le réseau, parce que notre cœur de métier, c'est pas forcément de sourcer ou d'avoir une base de CV ou une base de candidats très importante. Il est important d'avoir des partenaires spécialistes, experts, professionnels au sein des professionnels. On se positionne auprès de nos clients comme des partenaires issus de leur secteur d'activité, c'est-à-dire que la plupart des consultants du cabinet ont eu une vie passée, une carrière passée vraiment au sein des entreprises qui aujourd'hui constituent notre terrain de prospection. Ça garantit à nos clients notre capacité à tout de suite bien comprendre leurs problématiques. Nous, notre rôle de conseil derrière, c'est de dire attention, le mouton à 5 pattes n'existe pas. J'ai quelqu'un de très bien à vous présenter. Malheureusement, il ne parle pas encore tout à fait l'ouzbek de manière courante, mais il s'engage à se former et il sera opérationnel dans les 6 mois. Globalement, ce qui est intéressant dans notre méthodologie et dans les attentes du client, ça va être justement de pérenniser les recrutements, de pérenniser la relation. Et donc, au fur et à mesure du temps, comme ça, je pense qu'on a vraiment une valeur ajoutée et un rôle de conseil qui est de plus en plus reconnu par le client. Parce qu'un CV est une succession d'expériences, de diplômes, de savoir-faire, mais ne traduit pas suffisamment le savoir-être, la motivation, les traits comportementaux. Et le cabinet, ayant la connaissance du candidat, l'ayant rencontré, peut détecter dans notre besoin cette attente en termes de comportement et revenir avec le bon candidat, parce que dans ses fichiers, il avait noté que ces traits comportementaux étaient la force du candidat. L'utilisation du cabinet de recrutement du point de vue du candidat et dans mon expérience personnelle est vraiment intéressante parce que autant elle fait gagner du temps à l'entreprise, autant je pense qu'elle fait gagner aussi du temps au candidat. Le fait qu'un consultant prenne effectivement le temps de bien comprendre la personnalité du candidat qu'il a en face de lui, le fait d'avoir une tierce partie qui a un rôle peut-être plus objectif, qui soit un rôle de médiateur, de facilitateur, où j'ai pu avoir des discussions peut-être beaucoup plus franches, beaucoup plus sincères sur l'enjeu du poste, sur ses risques notamment. On peut dire que l'entreprise prend un certain risque à sélectionner ou à recruter un candidat pour un poste à pourvoir. Il faut aussi savoir tourner la question dans l'autre sens. Et là, le consultant a un rôle prépondérant à jouer. C'est quel est le risque pour le candidat de quitter son poste, à quitter une fonction, à quitter une entreprise pour prendre un nouveau poste et relever un nouveau challenge professionnel. On place toujours le candidat au cœur de nos préoccupations. Alors on n'a pas de process type tiens, c'est votre anniversaire, vous n'avez pas mis votre CV à jour depuis 1 an, n'hésitez pas, revenez vers nous. Ça, c'est pas du tout notre façon de faire. On va vraiment avoir notre petite famille de candidats qu'on va suivre et avec qui on va rester toujours en contact. J'ai eu des entretiens qui étaient plus des rencontres, si vous voulez. On partageait des convictions, on partageait des analyses. Et c'est vrai que ces entretiens-là ont été particulièrement enrichissants parce qu'ils m'ont amené parfois à reformuler mon projet professionnel, le choix d'un dirigeant pour lequel on doit travailler ou le choix d'une culture d'entreprise par rapport à ma personnalité, par rapport à mes valeurs par exemple, étaient des éléments beaucoup plus importants que tout simplement le déroulé technique des réalisations que j'ai pu lister dans mon CV. Parfois, certains candidats peuvent se comporter comme des mercenaires, c'est-à-dire vraiment envisager leur carrière comme une succession d'opportunités. Et du côté de l'entreprise, parfois, on a aussi à faire face à des comportements où on va recevoir un candidat sur un coin de bureau pendant 5 minutes alors qu'il a fait 6 heures d'avion pour venir vous rencontrer. Ces petites évolutions font qu'aujourd'hui, la relation entre un candidat et une entreprise qui auparavant pouvait être une relation, je dirais, donnant-donnant, toute cette relation-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est très abîmée. Le consultant, il a un rôle à jouer pour permettre au candidat et à l'entreprise de se retrouver, de se rencontrer, de faire en sorte que ça marche. Le facteur humain est quelque chose de prépondérant. Et aujourd'hui, si on parle de processus de recrutement, ce n'est pas l'achat d'une machine qu'on est en train d'essayer d'analyser ou de réaliser. On est en train de parler du recrutement d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Je pense que ça peut être intéressant de mieux cerner, si vous voulez, la personnalité d'un candidat pour bien comprendre si il va y avoir un bon fit
par exemple, de ce candidat avec le dirigeant pour lequel il va travailler, s'il y a un bon fit avec la culture de l'entreprise. L'importance du facteur humain est peut-être un poncif, mais quand vous l'expérimentez de façon opérationnelle, vous avez un retour sur investissement qui est absolument énorme.